Connaissez-vous vraiment le COSOG? Le COSOG, appelé aussi COSOG CDC, est une association loi 1901 pouvant être assimilée à un comité d'entreprise. Il a été créé en 2007 après la fusion du CSE, Comité d'entreprise des agents publics, et de la SOC, Comité d'entreprise des salariés. Sa mission est de définir et de mettre en œuvre la politique de prestations en matière sociale, culturelle, et de loisirs destinée au personnel de l'établissement public, de l'AGR et du COSOG, ainsi qu'aux salariés des comités d'entreprise de filiales du groupe, structures adhérentes ou partenaires ayant conclu une convention de partenariat avec le COSOG. Il a donc pour objet de gérer sur le fondement d'une convention de délégation conclue avec la Caisse des dépôts, les activités sociales et culturelles des bénéficiaires de prestations appelées, ouvrant droit, et leurs familles appelées, ayant droit. Comment fonctionne le COSOG? Le COSOG dispose d'un statut, et est soumis à un règlement intérieur qui précise et complète son mode de fonctionnement. Par ailleurs, la convention de délégation COSOG-CDC précise les moyens humains et financiers mis à sa disposition par la CDC pour son fonctionnement. Il reçoit sur la base de cette convention de délégation une subvention équivalente à un pourcentage de la masse salariale brute. Les structures partenaires remboursent à l'euro près les prestations. Cette subvention est alors répartie en deux sections. Budget prestations sociales pour gérer les prestations arrêtées, et budget de fonctionnement. Composition du COSOG. Les membres du COSOG sont la Caisse des dépôts, les organisations syndicales représentatives dans l'établissement public et les structures adhérentes ou partenaires. La représentativité des organisations syndicales est déterminée lors des élections qui ont lieu tous les 4 ans. La politique d'administration et de prestation est arrêtée par les instances délibérantes, Assemblée générale, Conseil d'administration, Bureau, Commission nationale, et Commission locale, en lien avec les services administratifs du COSOG qui sont chargés de la mise en œuvre des prestations arrêtées. L'Assemblée générale réunit tous les membres du COSOG. Elle est composée de la CDC, de 2 collèges distincts respectivement constitués des membres actifs, organisations syndicales de l'établissement public, et des membres partenaires. Elle délibère notamment sur le rapport de gestion, le bilan, le compte de résultat, le rapport financier et celui des commissaires aux comptes. Elle approuve également les comptes de l'exercice clos. Les questions relevant de sa compétence en application des statuts ou du règlement intérieur. Le conseil d'administration, investi des pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de l'association, se réunit une fois par mois et adopte les décisions qui administrent le COSOG. Il arrête la politique sociale et culturelle pour le personnel de la CDC et ceux des entités qui lui ont délégué cette mission. Il définit les prestations et en arrête les barèmes et tarifs. Il décide du choix des prestations offertes à l'ensemble des bénéficiaires. Il adopte le budget annuel et arrête les comptes du COSOG. Il fixe le mode de gestion et les modalités d'exercice de son personnel. Le bureau est une émanation du conseil d'administration, il a délégation du conseil d'administration pour appliquer les directives de ce dernier et assurer la gestion courante du COSOG. Il s'occupe ainsi de la préparation des conseils d'administration, et la mise en œuvre des décisions prises. La mise en œuvre des conventions signées par l'association. La veille de la bonne exécution de la convention de gestion avec la CDC. La gestion courante de l'association. L'animation des commissions nationales. L'action sociale et culturelle en direction des personnels affectés en direction régionale. Le bureau gère également les prestations en faveur des autres implantations, Metz, Blois. Les commissions nationales, disposant d'un rôle consultatif, sont placées chacune sous la responsabilité d'un membre du bureau. Il existe 3 commissions nationales au sein du COSOG. La commission loisirs adultes, la commission enfance, et la commission solidarité. La commission loisirs adultes gère les prestations destinées aux ouvrants droit. Crédit vacances. Location bord de mer et montagne. Voyage individuel. Voyage de groupe. Vacances famille. Voyage retraité. Aide aux loisirs. Sport et culture. La commission enfance gère les prestations destinées aux enfants des ouvrants droit fiscalement à charge. Colonie de vacances. Rentrée scolaire. Garde d'enfants. Prime à la naissance-adoption. Noël.
BAFA. Subventions enfance diverses. La commission Solidarité aide à concrétiser les envies solidaires des ouvrants droit, et répondent à certaines situations familiales. Bourse associative. Handi-prestation. Voyage solidaire. Stage de préparation et d'adaptation à la retraite. Cérémonie retraitée. Permis de conduire. Accompagnement et orientation des jeunes. Chèque emploi service universel CESU. Insertion avec vente d'ordinateurs. Il existe 3 commissions locales pour les 3 implantations géographiques principales de la CDC. Île-de-France, Bordeaux et Angers. Elles tiennent compte des spécificités géographiques de l'implantation pour proposer des activités, et gèrent les prestations de proximité. Chaque implantation locale possède sa médiathèque, qui outre les prêts d'ouvrages organise des conférences ou des animations littéraires. TSI ou compte à points. Le COSOG ayant une vocation sociale, et par souci d'équité, 2 critères ont été mis en place, en complément du quotient familial dans le calcul et l'attribution des subventions. Le TSI, et le compte à points. Le TSI, taux de subventionnement individuel, sert à calculer le tarif subventionné des prestations adultes, voyage, prestations bord de mer et montagne, ou enfance, colonie. Il est donc calculé en fonction de vos revenus de l'année N-2, avis d'imposition de l'année N-1, et de la composition familiale. Le compte à points vient en complément pour déterminer l'ordre de priorité d'accès à une prestation voyage, voyage de groupe, vacances famille, voyage solidaire, pour éviter les tirages au sort en cas d'affluence de demande d'inscription. Le prix coûtant des prestations effectuées durant l'année par un ouvrant droit alimente le compte à points de l'année N. En cas d'égalité de compte à points, la priorité est donnée au TSI le plus fort. Quelques chiffres clés. En 2022, le COSOG a reçu une subvention CDC de 3,26% de la masse salariale brute 2021, à laquelle s'ajoute la part des sociétés associées. Le COSOG, c'est 4152 ouvrants droit en Île-de-France. 1132 sur Bordeaux. 906 sur Angers. 735 en direction régionale. Soit 6925 au niveau de l'établissement public, de l'AGR et du COSOG. 673 retraités. Et 1207 pour les sociétés associées. Mais aussi 6373 ayant droit sur l'établissement public, l'AGR et le COSOG, et 906 pour les sociétés associées. Le service administratif du COSOG a traité 63 027 dossiers au titre des prestations adultes. 25 560 dossiers au titre de la prestation enfance. Au niveau local, ce sont 14 768 dossiers traités sur l'Île-de-France. 3 270 sur Angers. 2 456 sur Bordeaux. 1577 pour les DR. 2003 dossiers ont été traités au bénéfice des retraités. Et 11 158 pour le compte des sociétés associées.